Shalom, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu de partout dans les quatre coins du monde. Que le bonheur, la grâce de Dieu vous soit favorable. Aujourd'hui, nous sommes le lundi, donc nous sommes pendant le début de notre semaine, car la Bible nous dit, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Je sais que la bonté de Dieu a été renouvelable dans ta vie. La bonté de Dieu a été renouvelable dans ma vie. C'est pour cela que nous sommes ensemble pour prier. Nous sommes ensemble pour écouter la parole de Dieu. Et c'est moi, votre frère, le berger Tridéré Bonzi. Donc, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Et puis, les jeudis, nous serons là pour la prière. Ce que je peux te dire, oh Jésus, ce que je peux te demander, enfant de Dieu, soyez connectés, soyons en pour écouter la pensée de Dieu. Et prions pour laisser ces moments entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Jireh, les princes de paix. Père, je te loue, je te bénis et j'abandonne ce moment entre ta sainte main. Seigneur Dieu, tu nous as dit, ta parole est là pour nous éclairer. Ta parole est là pour nous ramener, Seigneur Dieu, dans la gloire. Pour, Seigneur Dieu, nous délivrer de toute infirmité. Seigneur Dieu, nous avons besoin que ta volonté soit là du début jusqu'à la fin de ces paroles. Seigneur Dieu, j'interdis toute mission de l'ennemi de ne plus régner, de ne plus dominer. Mais Seigneur Dieu, toi seul, prends place, guéris et visite et restaure dans la joie, la paix dans la vie de mon frère et de ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. On peut acclamer pour Jésus. Et nous sommes là toujours pour continuer de notre sujet, de notre thème que nous avons parlé la fois dernière, qui s'intitule L'impact de la prière dans la vie de l'homme. C'est que la prière est capable de faire dans ta vie, c'est que la prière est capable de ramener dans ta vie. La prière a plusieurs choses, enfant de Dieu, de ramener dans ta vie. Ne prie pas par rapport, nous sommes au fin de l'année, mois de décembre, non. Mais fais de la prière votre nourriture spirituelle de chaque matin, de chaque jour. Et lorsque tu fais de la prière ta priorité ou ta nourriture, tu sais, dans la prière, ce qui importe la prière, c'est notre façon aussi de méditer. Moi, j'aime les gens quand ils prient, ils font pénétrer Dieu dans sa parole au moment de la prière. Car lorsque tu fais pénétrer Dieu dans la parole au moment de la prière, donc tu confirmes ce que Dieu a dit par rapport à la prière. Et comme Dieu ne peut pas mentir, comme tu es dans la parole de Dieu, tu déclares les choses par rapport à la parole de Dieu et ta prière va impacter. Beaucoup de gens, leur prière n'impacte pas. Pourquoi? Parce qu'ils font les choses par rapport à leur propre pensée. Ils font les choses par rapport à leur propre manière. Mais ne fais pas les choses par rapport à tes propres pensées, mais fais les choses par rapport à la pensée de Dieu. Et lorsque tu pries, je te déclare, je demande aussi, enfant de Dieu, lorsque tu pries, ne cherche pas à être dans la vie de l'hypocrisie. Ne cherche pas à être un homme de double face. Mais lorsque tu pries Dieu, cherche à être un. Cherche à être le modèle. Cherche à vivre dans la vie de la sainteté, à vivre dans la vie de communion. Car la Bible nous dit, la prière servant du juste a une grande efficacité. Et lorsque tu pries Dieu, tu vois que dans ta vie, ta prière n'a pas de l'impact. Il faut maintenant rentrer dans ton propre pensée, dans ta propre vie, te demander pourquoi ma prière n'a pas d'impact, pourquoi ma prière n'a pas de résultats. Si c'est la volonté de Dieu, que Dieu soit loué. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, examine-toi et répare là où il y a des choses négatives pour que ta prière puisse impacter. Donc, grâce à ta prière, ta famille va vivre dans la joie. Grâce à ta prière, même le monde entier va vivre la délivrance, va vivre le déplacement des grandes choses. Car la Bible nous dit, lorsque notre foi est forte, la prière que nous pouvons faire va déplacer les montagnes. Aujourd'hui, le Covid-19 il est en train de manipuler le monde. Le Covid-19 il est en train de manipuler le grand pasteur, le grand serviteur, le grand roi, les grands prêtres. Mais grâce à ta prière, tu es capable de tout changer au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes là dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 5 à 13. Mais aujourd'hui, on va lire le verset 9 et le verset 10. Parce que c'est l'un ou l'une des façons dont Jésus-Christ nous a montré comment nous devons prier. Parce que nous parlons sur l'importance de la prière dans la vie de l'homme. Il y a beaucoup de sortes de prières. Prière de supplication, prière d'action de grâce, prière de remerciement, prière, il y en a tout. Mais nous prenons seulement
en général, nous parlons sur l'efficacité ou l'impact plutôt de la prière dans la vie de l'homme. Écoutez ce que la parole de Dieu nous parle dans le livre de Matthieu chapitre 6. On lit seulement le verset 9 et le verset 10. La Bible nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici maintenant, la Bible nous dit, pour que notre prière puisse avoir de l'impact, pour que notre prière puisse changer les données, pour que notre prière puisse appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, pour que ta prière puisse changer du ténèbre à la lumière. Écoutez, la première chose, la Bible nous a demandé, voici comment vous devez prier. C'est la manière dont ta prière peut avoir de l'impact. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première chose pour que notre prière puisse avoir de l'impact, c'est-à-dire de faire sanctifier le nom de Jésus, de faire glorifier le nom de Jésus. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens dont leur prière n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions Dieu, la Bible nous dit, nous demandons, mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos passions. Or, lorsque nous prions, la première chose, ne regarde pas ta maladie, ne regarde pas tes situations financières, ne regarde pas peut-être les réalités de ce monde, mais la première chose, quelles que soient les situations négatives, quelles que soient les situations ne marchent pas, prenez le temps de glorifier Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi il a permis que cette réalité soit dans ta vie. Il y a beaucoup de gens dans ce monde, peut-être ne passent pas la même situation que toi. Mais Dieu sait pourquoi il a permis que cela puisse arriver dans ta vie. Dis-lui, Seigneur Dieu, je te glorifie, je te bénis par rapport à cette situation qui m'arrive. Peut-être des situations de santé, peut-être des situations de stérilité. Dis-lui merci. Mais après avoir glorifié le nom de Dieu, maintenant il faut prier Dieu. Seigneur Dieu, comme j'ai glorifié ton nom, la Bible me dit, ton nom est le nom le plus supérieur. Grâce à ton nom, Seigneur Dieu, tout genou et toute langue confesse que c'est toi qui es Dieu. Comme j'ai glorifié et j'ai sanctifié ton nom. Père éternel, maintenant j'ordonne à cet problème, à cette situation, d'obéir à la parole de Dieu, de quitter ma vie, de quitter ma famille, de quitter toute situation qui est difficile. C'est-à-dire après avoir sanctifié le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous faisons le contraire. Au lieu de sanctifier premièrement le nom de Jésus-Christ, nous sommes abordés directement à déclarer, donc nous sommes bornés directement à présenter Dieu nos soucis, à présenter Dieu nos difficultés. Oh Dieu, tu ne me vois pas parce que je suis malade, tu ne me vois pas parce que ceci, cela. Non. La première chose, sanctifie d'abord le nom de Jésus. Lorsque le nom de Jésus-Christ est sanctifié, il y a le miracle. Lorsque le nom de Jésus-Christ est sanctifié, il y a la solution. Lorsque le nom de Jésus-Christ est sanctifié, il y a la faveur de Dieu. Il y a la grâce divine qui est derrière la puissance et le nom qui a été sanctifié. Et le verset 10, la Bible nous dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel est le trône où Dieu est entré assise. La terre, la Bible nous dit, est son marchepied. Lorsque le nom de Jésus-Christ est sanctifié, maintenant, toutes les situations qui ne marchent pas, sur le plan terrestre et sur le plan céleste, à cause du nom de Jésus-Christ qui a été sanctifié, maintenant, le nom de Jésus-Christ qui a été sanctifié va maintenant donner l'ordre au ciel et à la terre d'obéir afin que ta prière puisse impacter. Alléluia. Et lorsque nous prions, la Bible nous dit, nous devons faire intervenir son règne parmi nous. Alléluia. Et sa volonté aussi doit être là. Enfant de Dieu, ta prière n'a pas de l'impact. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, la reine de Dieu n'est pas là avec toi. La volonté de Dieu n'est pas par rapport à ce que tu es en train de faire.
Mais lorsque la volonté de Dieu sera là, lorsque Dieu va régner par rapport à ce que tu es en train de faire, la réussite sera certaine. Parce que Dieu t'accompagne. Tu es avec Dieu. Dieu n'a pas abandonné. Peut-être toi, enfant de Dieu, peut-être serviteur, servant de Dieu, Dieu ne t'a pas abandonné, mais tu marches avec Dieu. Et lorsque tu marches avec Dieu, la présence de Dieu t'accompagne. Tu seras un homme qui va témoigner et qui va dire, ma prière a impacté. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, la Bible nous parle de l'histoire de David et Goliath. La Bible me dit, lorsque Goliath se présenta, les Philistins, en train de faire sortir des paroles injures à travers les camps des Israélites. Mais David vient devant Goliath et devant le peuple de Dieu. David dit ceci, qui est celui-là qui insulte le nom de mon Dieu? Il a d'abord glorifié le nom de son Dieu. Et après avoir glorifié le nom de Dieu, il dit ceci, toi tu viens vers moi avec des armes qui sont physiques et qui sont charnelles, mais moi je viens devant toi avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, David a déclaré que le règne, la reine, la puissance de Dieu puisse accompagner ses combats, puisse acheminer avec lui, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Et lorsque David s'avance contre Goliath, il y a déjà même les frères de David qui parlent à David. Toi, tu es un homme orgueilleux. Il y a beaucoup qui sont grands, qui sont forts, plus que toi, mais sont incapables d'aller affronter Goliath. Parce que Goliath, dès sa naissance, c'est un homme de guerre. Mais David n'a pas fait cela parce que de son propre gré, mais il a fait cela parce que la volonté de Dieu et le règne de Dieu étaient avec lui. Et c'est pour cela que Goliath a été renversé. Donc, lorsque, enfant de Dieu, tu pries, lorsque tu déclares la volonté de Dieu, lorsque tu déclares que le règne de Dieu soit avec toi, lorsque le nom de Jésus-Christ est célébré par rapport à ta prière, quels que soient les sorciers, quels que soient les magiciens, quels que soient les féticheurs, je ne sais pas moi, dans ta vie, dans ta famille, toutes les féticheurs, tous les sorciers vont être dans la disparition. Je te dis, enfant de Dieu, Dieu permet aux sorciers, aux féticheurs de changer, de se convertir, car la Bible nous dit chaque chose à son temps. Toi qui es sorcier, toi qui es féticheur, toi qui es magicien, moi je n'ai pas peur de toi parce que mon Dieu est plus fort, plus grand que toi. Ce que je peux te demander, il est temps que tu puisses changer ta vie. Il est temps que tu puisses se débarrasser de ce monde-là du ténèbre. Mais lorsque tu vas toujours continuer de vivre sur cette vie-là pour faire du mal aux autres, laisse-moi te dire, si tu ne changes pas, le Dieu que je sers va visiter ta vie. Mais je n'ai pas besoin que Dieu puisse te rendre quelque chose de malheur, car il a dit, il a besoin que les personnes mauvaises puissent se convertir. Prends le temps de te renoncer à travers tout ce que tu es en train de faire de mauvais. Et enfant de Dieu, toi qui es dans la souffrance, toi qui vois les choses ne marchent pas dans ta vie, ne cherche pas à combattre ces sorciers ou les magiciens par rapport à tes pensées physiques. Mais ce que je peux te demander est que chercher la face de Dieu, chercher la volonté de Dieu, car ta prière va impacter. Ces sorciers-là, ce magicien-là va quitter là où tu es à cause de la prière. Ta prière va le mettre mal à l'aise pour quitter les endroits où ils sont là maintenant. Et lorsque tu pries, entre en intimité, que ton cœur puisse parler avec Dieu. Ce n'est pas tes lèvres qui doivent prier, qui va parler. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a de gens qui prient. Lorsqu'ils prient, elle a besoin que les gens puissent écouter qu'il est en train de prier. Non, ce n'est pas ça. Mais la vraie prière, c'est celle qui vient de notre cœur. Donc ma bouche peut être dans l'incapacité de l'exprimer, mais mon cœur parle avec Dieu.
Mon cœur se communique avec Dieu. C'est ça la prière qui compte. C'est ça la prière qui est efficace. C'est ça la prière qui est modérée pour moi. Enfant de Dieu, ta prière a de l'impact pour changer toutes choses. Ta prière a de l'impact pour ramener toute volonté de Dieu. Je sais dans la Bible nous dit, le roi Salomon, lorsqu'il offre l'offrande à l'Éternel, il a demandé que Dieu puisse visiter l'endroit. Lorsqu'il faisait les délicaces du temple, ils ont prié, ils ont demandé que Dieu puisse descendre, que Dieu puisse régner. Et la Bible me dit, lorsqu'ils ont demandé cela, Dieu a fait descendre son feu. Et la Bible nous dit, là où ils étaient, tout le lieu a été rempli de la présence de Dieu, a été rempli de la louange, de la force, de la... Oh Jésus, enfant de Dieu, lorsque tu pries en intimité avec Dieu, je sais, il y aura des choses, peut-être toi-même tu ne sauras pas, mais il y a d'autres personnes qui pourront sentir cela. Je me rappelle une fois, là j'étais au Congo, avec mon frère, le pasteur Patrick Kako. Nous étions une fois en train de prier Dieu. Dans une maison, il y avait une maman là qui avait des problèmes. Nous sommes entrés à profond, dans la profondeur de la prière plutôt, en train de prier Dieu. Et lorsque lorsque la prière a pris fin, la maman là nous a parlé en disant, mes enfants, lorsque vous priez, j'ai senti la maison arrêtée dans les tremblements. J'ai senti la présence de Dieu. Mais nous, lorsque nous avons prié, nous avons senti rien comme une réalité. Mais Dieu là a écouté notre prière. Et la maman, après avoir prié 2 jours, 3 jours, la maman a témoigné. La prière a des impacts. La prière a la force de changer toute réalité, de changer toute situation, de renverser le plan de l'ennemi, de te ramener dans la lumière, de te ramener dans Jésus, dans les choses possibles, dont le diable a dit impossible. Ta prière a de l'impact. Peut-être que tu as beaucoup prié, enfant de Dieu. Tu es là en train de dire, Seigneur Dieu, je priais sur ça. Je priais sur ça. Mais Seigneur, où est la réponse? Ce que je peux te demander, Habakkuk a dit, même si la prophétie tarde, attends la car, il s'accomplira certainement. Ce que je peux te demander, Daniel a prié pendant 21 jours. Mais la prière de Daniel a été saisie quelque part. Mais Dieu a envoyé son ange pour déclencher, libérer l'exaucement dans la prière de Daniel. Et enfant de Dieu, tu as prié. Il ne faut pas perdre l'espoir par rapport à ce que tu as demandé à Dieu. Mais ayez toujours confiance, ce que tu as prié, son exaucement, ça sera dans ce mois de décembre. Son exaucement, ça sera là peut-être dans cette semaine. Ayez la foi et la confiance. Car le Dieu Tout-Puissant ne ment jamais. Car le Dieu Tout-Puissant, il est le seul et l'unique qui accomplit sa volonté. Je sais que la volonté des gens de ce monde et de l'ennemi est que pour le mois de décembre, que tout puisse terminer pour toi. Mais je sais que le Dieu que nous servons, il va permettre que tu puisses terminer ce mois de décembre. Non en pleurant, non en se lamentant, mais tu puisses terminer ce mois de décembre en joie, en gloire et en la lumière. Car je crois à cela. Tu vas témoigner dans ce mois de décembre. Toi qui es stérile, toi qui n'as pas l'emploi, toi qui n'as pas de documents, je prie mon Dieu, le Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui écoute la prière de sang, c'est le Dieu qui a dit que la prière servant du juste a une grande efficacité. Le Dieu là va t'écouter, le Dieu là va m'écouter pour que ce mois de décembre, que tu puisses témoigner son nom. Toi qui es même malade, qui est là dans le lieu de l'hôpital, ce que les docteurs ont dit, moi je ne regarde pas ce que les docteurs ont dit, mais moi je regarde ce que Dieu a dit dans ta vie. Ce que Dieu a dit dans ta vie, que le lit là de l'hôpital, tu vas quitter cette lit-là et tu vas témoigner que Dieu est là à ta visiter. Je ne regarde pas la grandeur de ta maladie. Je ne regarde pas peut-être le nom de ta maladie. Mais je sais que mon Dieu est plus grand que toute la maladie. Mon Dieu est plus grand que toute la durée de ta maladie. Et laissons prier maintenant.
Alléluia. Toi, Père, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miracles. Seigneur Dieu, c'est toi qui es derrière ta parole pour les accomplir. Seigneur Dieu, tu nous as parlé sur l'impact de la prière dans la vie de l'homme. Seigneur Dieu, je prie maintenant pour la vie de mon frère. Je prie maintenant pour la vie de ma sœur. Il y a des limites de l'ennemi par rapport à sa vie. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur Dieu, que cette année, que ce mois de décembre, mon frère, son histoire va être parmi les histoires négatives. Mais Seigneur Dieu, je compte sur ta parole. Je déclare ceci. Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère, là où l'ennemi a dit non, moi je déclare maintenant oui. Là où l'ennemi a dit impossible, je déclare possible. Là où l'ennemi a dit ténèbres, moi je déclare la lumière. Là où l'ennemi a déclaré la stérilité, je déclare la fécondité. Là où l'ennemi a déclaré la pauvreté, je déclare la richesse. Là où l'ennemi a déclaré, Seigneur Dieu, l'infériorité, moi je déclare la supériorité. Seigneur Dieu, je déclare maintenant que ce mois de décembre, tu es la clé de David. Apporte, Seigneur Dieu, la solution. Tout ce qui a été lié pour la condamnation, pour l'échec de mon frère, pour l'échec de ma soeur. Seigneur Dieu, je suis là en train de délier ce que l'ennemi a déclaré. Pour que le miracle puisse se déclencher dans la vie de mon frère. Seigneur Dieu, je le vois maintenant en train de progresser. Je le vois maintenant, Seigneur Dieu, en train de toucher les enfants. Je le vois maintenant, Seigneur Dieu, sa vie chrétienne est en train de changer. Je le vois maintenant, Seigneur Dieu, en train de prendre les documents. Je le vois maintenant, Seigneur Dieu, en train d'être embauché quelque part. C'est pour cela, Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis, car notre prière a été exaucée. Merci pour toutes les bonnes choses. Merci pour la visitation. Merci pour la transformation. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom qui est le nom supérieur, dans le nom aussi qui est le nom suprême, dans le nom qui nous donne la vie, dans le nom qui nous donne la solution. Il n'y a pas un autre nom qui nous a libérés de la condamnation, qui nous a libérés de toutes sortes de paroles de l'ennemi, seulement le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit manifestable. Seigneur Dieu, tout ce que nous avons déclaré, Seigneur Dieu, cela soit dans l'accomplissement. C'est là au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette semaine soit les semaines de paix, soit les semaines de miracles, soit les semaines, Seigneur Dieu, de la visitation divine dans nos vies, dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen, Amen, Amen. C'était moi votre frère, le berger Tibéri. Donc, nous sommes là pour faire le travail que Dieu nous a donné. Et ce que je peux te demander, enfant de Dieu, abonnez-vous à travers notre chaîne Light TV et abonnez-vous aussi à travers notre chaîne toujours Trédéré Bonzou Light TV. Abonnez-vous là car vous ne serez pas déçus. Il y a des messages qui vont réconforter encore ta foi, te faire encore pénétrer dans la profondeur avec Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et à nous revoir le jeudi afin de prier, afin de mettre en application ce que nous avons exhorté à travers ces journées de lundi. Que la grâce, le bonheur, la bonté de Dieu, les bontés de Dieu vous localisent. Là où il y avait des plaies et des graissements dedans, je déclare que la joie puisse vous faire tressaillir de joie, puisse vous faire tressaillir du bonheur. C'est là au nom de Jésus-Christ. Ciao et bye bye. À nous revoir à la prochaine. Que Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Bye.